Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le sujet, comme indiqué donc dans le titre, le rêve américain et le mouvement Je ne suis pas à vendre, donc hashtag Je ne suis pas à vendre. Alors, pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez vu que dernièrement, j'ai parlé un petit peu de mon énervement au sujet, donc du sujet sur la Libye. Et je voulais apporter ma toute petite pierre. Alors, je ne suis pas du tout très calée en politique. D'ailleurs, j'ai un peu froid. Je vais mettre ma veste. Mais là, je trouvais en fait que comme j'ai une page Facebook avec 10 000 personnes, si on pouvait faire que le mouvement continue de grandir et que d'autres personnes soient au courant de ce qui se passe en Libye, ce serait ma petite pierre à l'édifice. Donc, si tu regardes là, il faut déjà dire de quelle origine tu es. Donc, les personnes qui sont coincées en Libye sont en général de l'Afrique, Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Et également donc de partager cette vidéo pour qu'on puisse à la fin essayer de continuer de parler de cet événement. Je remarque que souvent en fait quand il y a des choses voilà, qui sont tellement, je ne sais pas même pas comment mettre un mot sur ce qui se passe en Libye, on en parle rapidement, on fait une manifestation et après en fait le sujet entre guillemets s'essouffle et puis on reprend notre petite vie quotidienne. Et là je voulais à travers cette vidéo, essayer de voir comment on peut continuer d'en parler, mettre la lumière sur ce qui se passe en Libye. Apparemment, c'est pas quelque chose de nouveau, apparemment ça se passe depuis longtemps. Je mettrai à la fin de cette vidéo des liens pour une chaîne YouTube, des vidéos donc YouTube que j'ai regardées dernièrement et qui m'ont vraiment interpellée sur ce qui se passait en Libye. Notamment des vidéos où on voit ce qui se passe, des vidéos où on voit des gens qui ont été sauvés de cet enfer en Libye. Et des vidéos de personnes qui expliquent vraiment en détail qu'est-ce qui se passe. Parce que pour nous, enfin, je ne sais pas où tu es, d'ailleurs dites-moi où vous êtes, où tu es, pour qu'on puisse un peu mettre dans le contexte. Donc moi je suis aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour moi, entre guillemets, c'est lointain et c'est des choses qu'on voit à la télé. Par exemple, on fait la vaisselle, on regarde les informations, ça nous aigrit un petit peu et puis on continue en fait notre vie. Mais en fait, c'est tellement grand et c'est tellement gros et c'est tellement ignoble que je sais pas de quelle origine toi tu es. Moi, je suis africaine, 100%, je suis du Togo et du Bénin. Même si je suis pas née entre guillemets sur la mer natale, je ressens en fait ce que les personnes qui ont été en fait attrapées, c'est vraiment le mot que je vais employer en Libye, peuvent ressentir à ce moment-là, parce qu'en fait c'était des personnes qui étaient dans leur pays. Donc par exemple moi je suis née en France, je vais dire que c'est mon pays, donc je suis née en France, et elles n'étaient pas contentes de leur situation. Par exemple, une personne elle est au Cameroun et elle voit toutes ces choses à la télé. Elle voit ses magazines, elle voit ses photos. Peut-être maintenant, voilà, il y a Internet, donc elle voit toutes ces choses qu'elle n'a pas dans son pays. Et elle commence à rêver et à se dire, ah, mais si je pouvais partir, à avoir d'autres opportunités, je pourrais, voilà, grandir, améliorer ma vie, améliorer la vie des gens de ma famille, etc. Donc, en fait, pour moi, ce qui se passe en Libye, et je vais vous expliquer vraiment ce que j'ai donc compris de l'ensemble des informations que j'ai retenues. Et si toi tu connais un petit peu mieux la situation, n'hésite pas en commentaire à expliquer, à mettre des liens, bon des liens vérifiés, hein, vers des informations qu'on peut voilà lire ou se renseigner parce que c'est ignoble, vraiment. C'est l'esclavage en fait qui continue de perdurer. La peau noire, j'arrête pas de dire, je suis désolée, mais la peau noire en fait n'a jamais été, comment dire, valorisée pour en fait voilà sa beauté ou même son intelligence. Il y a toujours des passages que l'on va voir. On est au 21e siècle et on voit encore voilà des choses qui se passent où l'homme noir est traité comme une marchandise. Là les vidéos que je vais mettre après en lien, mais enfin, j'ai halluciné. Et moi, je suis une petite nature. J'avais envie de pleurer. Enfin, j'ai même pleuré. On va en parler. C'est ignoble. Des gens qui partent de leur pays, qui sont, voilà, comme je vous disais, attrapés en Libye. C'est comme un réseau organisé qui, en fait, revendent, en fait, ces personnes. Donc, ces personnes, pardon, je vous l'expliquais.
à partir de leur pays d'origine, elles avaient des rêves, donc d'améliorer leur vie en Europe, par exemple en France. Si tu es de France, donc tu connais la vie des immigrants en France, mais elles ne la connaissent pas. Donc elles voient la vie en Italie, il y a beaucoup de personnes qui voulaient partir en Italie, en Belgique, en France, etc. Et en fait, donc elles traversent donc l'Afrique, arrivent donc en Afrique du Nord, et là elles sont voilà attrapées. Donc elles traversent voilà des eaux en bateau, des déserts. Enfin c'est un périple. Mais quand on est motivé et qu'on a des rêves, voilà, elles sont très motivées. Mais elles arrivent là-bas, ils sont organisés. En fait, ils les attrapent et ils les mettent en prison. Et c'est une manière pour eux de demander une rançon en fait à leur famille. On les met en prison et on leur donne des téléphones. On leur dit appelle ta mère, appelle ton père, appelle qui tu veux. Mais il faut que vous envoyiez par exemple 1 million de CFA ou enfin, je veux dire en euros. Par exemple 1 000 euros ou 3 000 euros et on va te libérer. Donc ces gens ils appellent, ils essayent de réunir la somme. Ils donnent l'argent, mais en fait, on les change, on les met dans une autre prison. Donc en fait, leur misère en fait ne s'arrête même pas, on les échange et à la fin même, on les vend comme des esclaves et puis ils travaillent dans des champs où même des fois on les nourrit pas, on les laisse pour morts. Enfin, c'était ignoble. Donc pourquoi je parle de ce sujet? Parce que d'habitude, vous savez qu'on parle cheveux, on parle développement personnel sur Snapchat parce que c'est un sujet que j'adore, qui m'anime, qui me passionne. Parce que c'est comme ça en fait que je suis ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est la passion qui m'amène de réussir et de pouvoir réussir en fait mes rêves et mes objectifs. Attendez, je vais reprendre parce que là je vais... C'est tellement choquant. Bon, je pensais même pas pleurer parce que... Bon, attendez. En plus c'est du live, je peux même pas couper là. Laissez-moi un peu. Alors... Là, en fait, ce sujet, pardon, si vous arrivez, il faut vraiment partager la vidéo, que d'autres personnes sachent ce qui se passe en Libye, qu'on essaye de se réunir, d'en parler et de voir ce qui est possible. Parce que là, c'est pas possible. Moi, en tant que Noire, en tant qu'Africaine, même si j'étais antillaise, mes racines sont africaines, même si je suis métisse, j'ai toujours des racines africaines, ce qui se passe avec, je les appelais nos frères, pardon. D'habitude, j'aime pas trop qu'on m'associe avec, entre guillemets, les blédards, mais ce n'est pas des blédards, ce sont des gens, en fait, comme nous, comme toi, comme moi, voilà, je disais, qui voulaient, en fait, avoir des rêves et réussir leurs objectifs pour avoir des opportunités. Et pourquoi ce sujet me touche? Parce que moi, aujourd'hui, donc, si tu es là et que tu regardes ma chaîne et que tu me suis, voilà, depuis le début, je suis maintenant aux États-Unis. Et d'ailleurs, si tu es sur Snapchat, tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un grand jour pour moi. Et je suis vraiment très contente. C'est pour ça, bon, je suis très émotionnelle. Je suis entre, voilà, la peine de voir d'autres gens avec leurs rêves qui, voilà, s'arrêtent parce que en chemin, on leur a mis des bâtons. Et la joie de féliciter ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais là, voilà, pourquoi ce sujet, en fait, m'attriste et aussi pourquoi je suis tellement attirée. Parce que comme moi je suis née en France, j'avais des rêves, j'avais regardé la télé, je sais pas si tu regardais Beverly Hills, 21 Jump Street, qu'est-ce que je regardais, Art Laker à vif, Desperate Housewives, quand je dis des séries comme ça qui me passent par la tête. Mais et si tu en as d'autres en tête, il faut me dire parce que moi j'ai oublié, mais c'est les séries avec lesquelles j'ai grandi, donc je suis née en 1982. Donc dans les années 80, c'était les séries que je regardais. Et en étant adolescente, ça m'a vraiment fait sortir de chez moi. Parce que je ne pouvais pas voyager. Donc où je suis née et avec, comment dire, mon milieu social, le voyage m'était pas permis. Et de découvrir ces choses-là, en fait, je les voyais que à travers le petit écran. Donc ça m'a fait grandir. J'ai vu, voilà, des grandes maisons, des grandes voitures, des gens qui partaient en voyage. Et c'est des choses que j'ai toujours voulu avoir. Et que, en fait, quand on ne peut pas les avoir, on s'imagine en fait dans sa tête, on les visualise, on regarde les magazines, ça nous fait rêver. Donc même si on ne peut pas les avoir, on continue quand même d'y penser, mais bon, on se dit, bon, bah, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais en fait, ça m'a tellement animée, ça m'a tellement motivée que cette motivation a été aujourd'hui, en fait, voilà ce que je vous disais, la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et je suis tellement, en anglais on dit goal driven, donc quand j'ai quelque chose dans la tête, moi je fais tout pour y arriver. Donc, c'était un rêve, en fait, dans les années 95, dans les années 2000, de partir aux États-Unis et de voir comment c'était, de vraiment voir si c'était comme, voilà, dans les films, les séries, etc. Est-ce que la vie est beaucoup mieux? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que la vie pour aussi, bah, les gens de couleur, est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce qu'on peut avoir des postes un peu mieux placés? Est-ce qu'on peut vraiment réaliser d'autres choses qu'on ne pouvait pas en France? Et en fait, de voir que
la situation est très similaire à la mienne parce que moi je suis partie voilà, de France, je suis partie d'un quartier défavorisé, j'ai tout fait, les études, les stages, etc. pour vraiment grandir, sortir en fait de ces quartiers, voir d'autres choses, pouvoir enfin voyager parce que c'était quelque chose que je dis, j'étais en train de mourir, je voulais vraiment découvrir, même si c'était que l'Europe, découvrir l'Afrique, découvrir, j'ai même encore envie de découvrir d'autres pays lointains, l'Australie par exemple, la Nouvelle-Zélande, j'ai envie d'aller à Cuba. J'ai vraiment plein de désirs plein la tête. Et quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a tellement choquée. Et là, je pense que ça va même pas avoir un sens pour vous parce que vous allez vous dire, mais Nanou, elle parle cheveux, elle parle coiffure. Aujourd'hui, elle parle des gens en Libye parce que oui, il faut en parler, il faut pas les oublier. Et aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'était tellement grand pour moi, je peux pas juste continuer mon chemin et puis réaliser mes petits rêves, mes petits objectifs et puis vivre ma vie peinard en sachant que d'autres gens souffrent. Même si vous me suivez, vous savez que R-Evolution, c'est pareil en fait. C'est la découverte pour moi de comment je pouvais faire pousser mes cheveux. J'étais obligée de partager avec vous, de faire en fait cette vitamine pour la partager avec vous. Je pouvais pas juste avoir pas de cheveux pendant 10 ans, avoir des cheveux et puis garder le secret pour moi. Pareil pour la gamme Evolve d'ailleurs qui est derrière là. Il n'y en a plus parce que tout est hors stock. Mais la gamme Evolve, c'était vraiment un rêve, c'était vraiment un désir pour moi d'arrêter la casse, d'arrêter d'avoir les cheveux secs, d'utiliser des produits qui n'étaient pas du tout adaptés à nos cheveux. D'ailleurs là c'est ma coiffure que je vais défaire là ce week-end parce que comme vous le savez chaque semaine il faut que je change de coiffure et que j'entretienne et que je soigne mes cheveux. Mais en fait pour moi en fait l'être humain, s'il n'a pas de rêve, il meurt à l'intérieur de lui. Et là, c'est des gens qui voulaient partir pour vraiment réaliser leurs rêves. Et en fait, on les meurtrit à l'intérieur. Et si je peux, juste par cette vidéo et juste par votre partage, donc partager cette vidéo, ramener la lumière sur les autres vidéos que j'ai vues pour vraiment faire en sorte que d'autres personnes se mettent en contact, qu'on puisse continuer le dialogue et voir ce que nous on peut faire à notre niveau, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, même si c'est petit, on peut pas juste se dire ah oui c'est dommage hein, et oui c'est dommage et puis on continue. Non, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors moi je vous dis aujourd'hui je ne sais pas ce que je peux faire, mais je peux utiliser cette plateforme donc Facebook qui avec le live me permet d'échanger, et je vais également partager la vidéo sur YouTube, voir comment on peut faire que d'autres gens vraiment prennent plus au sérieux voilà ce problème et voir ce qu'on peut faire, parce que chaque petite pierre peut construire l'édifice. Si toi tu peux au moins partager la vidéo, si tu peux taguer une amie, enfin faire quelque chose en fait, juste une petite chose pour aider, ce serait super. C'était la seule chose que je voulais vous parler aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé, les manifestations même à Paris, celles qui ont été marquées marche, c'est bien, mais il faut continuer, voir s'il y a d'autres choses à faire. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire, ne me demandez pas, je ne suis pas la personne qui peut vous donner aujourd'hui les marches à suivre, mais je peux au moins mettre ma petite pierre, donc c'est ce que je vais faire. Et pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, je voulais également vous dire là en live et de vive voix, aujourd'hui j'ai réalisé aussi un de mes plus grands rêves. Donc depuis toute petite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je voulais habiter aux États-Unis, mais c'était plus fort que moi. Je voyais ces grandes maisons, j'avais envie d'habiter dans une grande maison. Mais qui n'a pas envie d'habiter dans une grande maison avec des voitures, des garages, avec des télécommandes, on ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Mais pour moi, c'était le paradis. Je voyais ces maisons avec des escaliers, avec 4 salles de bain, l'air conditionné. C'était un rêve. Et aujourd'hui, je vis mon rêve, mais j'ai accompli mon rêve. Donc, celles qui étaient sur Snapchat, vous avez vu, aujourd'hui, c'est le jour où je suis devenue américaine. Donc, j'étais obligée de partager cette nouvelle avec vous parce que vous me suivez depuis les débuts. Enfin, Nanou Sassou, c'est vraiment une grande aventure. Et Révolution, pareil, c'est une aventure. On est ensemble. Donc, c'était quelque chose que je devais dire. Si tu aimes, très bien, partage. Si tu aimes pas, bon, tu peux continuer. Mais de voir que des vidéos de Bread Out ont 1 million de vues et que la vidéo que je vais mettre juste après, cette vidéo ont par exemple que 3000, 4000, 10 000 vues, c'est juste pas, c'est pas soutenable. Voilà, alors je vais voir s'il y a des questions. En fait, là, j'ai pas mes lunettes, alors je vois rien. Donc, je vais me rapprocher, vous allez voir ma grosse tête, pardon. Hein. Alors, Belmira a dit qu'elle était partie marcher, donc c'est bien. Bonjour Muriel, bonjour Ariane. Mélina dit, je t'écoute. Je ne vais pas commenter parce que ma colère va me faire dire des bêtises. Cette histoire me révolte. Oui, c'est pareil, moi ça me révolte. Et là, c'est vrai que on ne sait pas quoi faire, mais on se doit quand même de faire un petit quelque chose. Même si c'est juste liker une vidéo,
sans dire qu'on like, mais montrer son soutien, partager des informations, mettre ce qu'on connaît, enfin c'est déjà faire quelque chose, donc c'est bien bien. Alors je continue. Marie, bonjour ma sœur, je vous suis, soyez bénis, merci. Alors je continue. Bonjour Floriane, bonjour Nadia, bonjour Stéphanie, bonjour Luna, bonjour toutes les personnes qui nous suivent surtout de Paris. Alors vous n'avez pas été très comment dire, communicante sur cette vidéo, mais je comprends parce que c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet on ne sait pas comment l'aborder. Même moi je suis venue aujourd'hui, je savais même pas quoi vous dire, je suis pas préparée, j'avais juste envie de partager avec vous pour qu'on puisse voilà voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Si d'autres personnes connaissent un peu plus d'informations, si elles ont de la famille qui sont passées par là, parce qu'apparemment enfin, c'est un périple, donc si elles peuvent partager pour qu'on essaie de mettre la lumière voilà, sur ces faits. Et surtout ne pas oublier, enfin, de repartir et se dire, bon bah oui, dommage, j'ai vu une vidéo avec Nanou, là, oui c'était intéressant, bon bah maintenant je veux partir en boîte, c'est vendredi. Non, en fait, essayez de continuer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon bah c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les personnes qui ont suivi donc toute la cérémonie sur Snapchat et voir vraiment l'accomplissement. En fait, quand j'étais là-bas, j'avais qu'un mot, qu'une pensée, c'était pour ces gens-là qui, eux aussi, ont essayé d'améliorer leur avenir, ont voulu voir des opportunités et elles ont été voilà, en chemin, on les a stoppées. Ça, voilà, je voulais juste vous en parler. Donc, je vais m'arrêter là, parce que sinon, Nanou elle va parler pendant des heures. Et c'est vrai que dans là où j'aspire, tout ce qui est développement personnel et réussir ses rêves, en fait, c'est vrai on peut toujours remettre la faute à droite, à gauche, etc. Mais là, si on peut remettre la faute à nous et voir comment nous-mêmes, le peuple noir, la communauté africaine, la communauté caribéenne, la communauté afro en général, peut essayer de s'organiser, faire quelque chose, enfin, ce serait formidable. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des gros bisous. Marie dit en effet c'est un sujet qui la touche énormément, les peuples noirs souffrent, surtout les Africains noirs, la mal au cœur, bah, c'est exactement ce que je ressens. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma colère et là où on est, en fait parfois on a l'impression qu'on peut rien faire, mais on peut toujours faire quelque chose. Donc j'ai fait ma petite pierre, j'espère que la pierre va continuer à avancer, j'espère que cette vidéo va vraiment être partagée, que les vidéos que je vais mettre en lien là juste après vont également être regardées et que vous allez continuer à vraiment partager l'information jusqu'à ce que quelque chose se passe. En fait, on ne peut pas juste rester là sans rien dire. Je vous fais un gros bisou les filles. Je vous souhaite un bon week-end. Je sais que c'est le week-end. Là, je vais vous laisser parce que sinon, tout le monde va pleurer et on va haïr tout le monde. C'est pas le sujet. Je reviendrai sûrement mardi pour un autre live beaucoup plus comme d'habitude, beaucoup plus traditionnel, toujours dans le capillaire et j'espère que vous serez là parce qu'il faut qu'on continue de faire monter la communauté noire, Air Révolution ou même ce qu'on fait en fait ensemble, ce qui se passe derrière l'écran, derrière le Facebook, c'est vraiment comment je parle en anglais dans ma tête, lift, je sais pas si vous pouvez le dire comment on dit en français, j'ai oublié, lift la communauté en fait afro, même si c'est que la beauté pour que la femme africaine se sente belle, parce que on se sent toujours meurtri, on se sent toujours attaqué, il n'y a jamais vraiment un endroit où on se sent à l'aise, en sécurité, où on sent qu'on peut vraiment grandir et vraiment accéder à toutes nos passions, nos aspirations, nos rêves. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec vous. Donc j'espère vraiment que vous partagerez cette vidéo et qu'on restera ensemble. Parce que comme vous savez, avec Nanou, on est ensemble. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.